Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien et je vous invite à réfléchir à une parole qui est adressée à ceux et celles qui font avancer l'œuvre de Dieu et que j'applique moi particulièrement à ceux et celles qui ont des postes et servent dans l'Église. Alors, je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 10. Hébreux 6, à partir du verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Tout d'abord, il y a une belle promesse, un encouragement. Le Seigneur ne peut pas oublier les sacrifices que nous avons faits pour lui et son œuvre. S'il le ferait, il serait injuste et ce serait tout simplement impossible. Mes amis, je sais que parfois c'est difficile. Je sais que ceux qui s'impliquent reçoivent des coups, parfois trop de coups, parfois même que des coups. Oui, car le malin est présent et il n'aime pas nous voir travailler pour le Seigneur. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. À long terme, c'est moi qui suis gagnant en servant Dieu et son œuvre. Donc ça vaut le coup d'accepter, ça vaut le coup de continuer. Mais il y a dans ce passage aussi une certaine mise en garde. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. En sachant justement que Satan aime rendre la vie amère à ceux qui servent avec zèle, le Seigneur nous avertit que pour avoir un espoir qui est sûr, il faut aller jusqu'au bout. Montrer le zèle jusqu'à la fin pour conserver l'espérance. Et jusqu'au bout veut dire tout d'abord jusqu'à la fin du mandat. Au moins jusqu'à la fin du mandat. D'habitude, on prend un engagement pour 2 ans. Et je sais que parfois, ça peut être long. Maintenant, il y a des raisons qu'on doit reconnaître comme objectifs pour arrêter. Il y a des problèmes de santé qui apparaissent, il y a des problèmes de famille. Sauf que presque chaque personne qui s'arrête au milieu du chemin, va considérer ces raisons comme étant objectives. La parole nous dit de ne pas lâcher. Au moins, il faut aller jusqu'au bout du mandat. Mais j'en ai entendu aussi des personnes dire qu'elles vont aller jusqu'à la fin du mandat, qu'elles attendent cette fin avec impatience, mais qu'elles ne vont sous aucune forme reprendre le service. Je suis persuadé que le passage dont nous parlons s'adresse aussi à tous ceux et celles qui veulent faire une pause ou tout simplement arrêter de travailler pour le Seigneur. Il s'agit d'ailleurs d'une mise en garde assez sérieuse. Et si elle commence par un encouragement, c'est peut-être pour mieux souligner l'importance de ne pas jeter l'éponge.
montrer le zèle jusqu'à la fin pour conserver l'espérance. Cela voudrait aussi dire que si on ne continue pas, l'espoir n'est plus si sûr. Oui, j'ai entendu beaucoup d'arguments concernant les raisons de ne plus continuer. La fatigue, la méchanceté des autres, le manque de soutien, la charge de travail, la charge au niveau de son travail ou au niveau de sa famille, parfois la manière dont le pasteur s'y prend. Et c'est très dur de vivre ça, je le reconnais. Le ciel a mis tout en œuvre pour me sauver, pour m'amener à connaître le Christ et le salut offert par la grâce. Et il m'a conduit aussi d'une manière ou d'une autre vers l'Église de Dieu. Et maintenant, quelle est la suite? Je suis automatiquement investi d'une mission, de faire tout pour faire l'œuvre avancer, pour que de plus en plus de personnes soient sauvées. Et je parle ici des personnes qui se sont engagées, qui ont montré du zèle. Et le Seigneur ne va pas l'oublier. Mais le danger est que, quand ça devienne trop difficile, on se décourage. Posons la question d'une autre manière. Disons que je suis fatigué d'autant servir, de ne pas être soutenu, de me battre avec les moulins de vent. J'en ai marre. Je vais donc arrêter. Je vais continuer à rendre mes dîmes, mais pour le reste, je vais juste venir à l'église, m'asseoir et regarder ce qui se passe. Rien d'autre. Cela veut dire aussi que je dis à Jésus, Seigneur, pour les raisons que tu connais, je ne contribue plus à l'avancement de ton œuvre. Je ne fais plus rien pour toi, rien pour ton Église. Il pourrait le Seigneur d'ailleurs me répondre. Et si moi, j'aurais fait pareil quand il y avait les assauts de Satan, et quand les miens que je suis venu sauver me rejetaient, si j'avais jeté l'éponge, moi, alors, si je ne fais rien pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, cela veut dire que je me contente avec mon salut, mais pour le reste, ça ne m'intéresse plus. J'en ai fait assez. Mes amis, dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura un moment où vous et moi, nous aurons fait assez pour notre Seigneur? Alors, ce serait bien dommage d'avoir travaillé et que Satan ait raison de mon zèle. Notre Seigneur mérite n'importe quel sacrifice. Il ne va jamais me demander de faire ce que je ne suis pas capable de faire, mais de le servir avec toutes mes capacités et de le faire jusqu'au bout, ça devait être la moindre des choses. Mes amis, vous qui servez avec zèle, ne vous laissez jamais décourager pour arrêter, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Mais il souhaite que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Continuons jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine.